Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis le révérend Diomélia Simian, instigateur de ce programme de jeûne et de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Si Dieu nous a confié cette mission, c'est parce qu'il a estimé que dans notre petitesse, nous serions disponibles et disposés pour faire donc cette mission. Alors nous avons vu dans la première partie de notre temps d'édification, parce que tout commence par la parole. Tout commence par la parole. Un temps de jeûne sans méditation est un temps de privation simplement. Nous jeûnons parce que nous voulons recevoir de Dieu des indications, des paroles. Lorsque Moïse s'est retiré sur la montagne pendant 40 jours de jeûne et de privation, Moïse est parti juste pour que Dieu lui donne les lois. Parce que lorsqu'un homme est en difficulté, le Seigneur conseille ceci: invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai et toi tu me glorifieras. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en détresse et que lorsque nous regardons la situation politique, sociale de notre nation, notre pays, nous savons qu'aucun homme ne peut nous porter secours. Parce que ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Bien-aimé, sois le bienvenu, sois la bienvenue dans ce temps, dans ce programme, car Dieu t'a sélectionné. Tu es quelqu'un de valeureux et Jésus compte sur toi pour sauver les vies. Vous savez, dans la première partie donc, que j'ai publiée, pour ceux qui ont pu aller jusqu'au bout de la lecture, ça a été fait exprès parce que c'est sélectif. Nous ne sommes pas venus nous pavaner sur les réseaux sociaux, mais nous sommes venus parce que le Seigneur nous a mandatés pour cela. Alors, tous ceux qui ont pu lire jusqu'au bout ont compris que l'homme est celui par qui Dieu, de toute éternité, a voulu changer la terre à l'image du ciel. Dieu ayant créé l'homme à son image et à sa ressemblance, estimait que l'homme serait le prolongement de sa main sur la terre pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Ça veut dire que Dieu a achevé la création en 6 jours et s'est reposé. Lorsqu'on dit se reposer, ça ne veut pas dire que le travail est fini. Dieu va donner donc la terre à l'homme de cultiver et de garder. Suivez bien. Nous sommes en Genèse, le chapitre 2. Dieu dit, l'homme va garder la terre et le cultiver. Le mot cultiver ici ne parle pas de la culture du sol en tant que matière organique, non. Dieu est en train de parler de culture, d'où vous comprendrez qu'il y a l'expression être cultivé. Dieu, en le disant, pensait dans sa conscience au fait que l'homme devait être connecté à lui, qui est sa source, qui est sa parole, selon Jean le chapitre 1. Au commencement, Dieu était sa parole. Donc, l'homme était censé prendre les instructions de Dieu pour cultiver la terre. C'est-à-dire que remplir la terre de la conscience, de la pensée de Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, les disciples lui demandent « Comment devons-nous prier, Maître ?» Il dit « Priez ainsi, notre Père qui est aux cieux. » Il n'est pas sur la terre, il est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre ici, où nous sommes comme au ciel. Donc Dieu veut que sa volonté qui est faite là-bas dans les cieux soit faite aussi sur la terre, afin que les hommes manifestent la plénitude de sa nature et de son impact sur la terre. Dieu est un roi, et un roi conquiert des territoires. Pour ce faire, Dieu passe par l'homme et lui assigne un mandat de domination sur la terre. Pour agir, donc pour activer cette domination, Dieu va donner dans le livre de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'à 28, un certain nombre, une certaine stratégie. Il dit, commence par être fécond, ensuite multiplie, remplis la terre, assujettis-la et tu domineras finalement. Donc tous les hommes sont appelés à dominer. Voilà donc le plan de Dieu pour tout individu de l'espèce humaine. Maintenant, la terre donc qui devient l'héritage de l'homme doit être changée. Donc Dieu, par la suite, nous allons voir que l'homme sera banni
du jardin pour avoir péché. Dieu n'a plus le contrôle sur l'homme, mais un autre père devient celui qui domine sur l'homme, c'est-à-dire le malin. Et donc, la terre entière, comme le dit la Bible, va être sous le pouvoir de Satan. Voilà, bien-aimés, le problème de l'humanité. Voilà, bien-aimés, le problème des hommes. Aujourd'hui, si les nations ont des difficultés, c'est parce que les nations n'ont pas été bâties sur le fondement originel qui est Dieu, qui est sa parole, qui est Jésus-Christ, la vérité. Mais la Bible dit que la terre entière a été soumise, non pas de son gré, mais elle a été soumise à Satan, qui est devenu le père de l'humanité. Tous les territoires, donc aujourd'hui, ont été imprégnés de Satan. Après sa chute, il est tombé sur la terre, comme le dit Apocalypse, le chapitre 12. La Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. Il était là-bas dans le ciel. Lorsque vous lisez Ézéchiel, on parle de Lucifer. Maintenant, quand il a été banni, la Bible dit que sa colère était contre les fils de l'homme. Bien-aimé, Satan s'est approprié tous les territoires. Quand Dieu veut reconquérir les territoires qui sont imprégnés de la nature de Satan, le père du mensonge, parce que le mensonge devient maintenant le fondement de toutes les nations terrestres. C'est pourquoi rien ne peut réussir, parce que la nature de Satan conduit toujours à l'échec. Les nations ont été bâties sur le mensonge, sur la nature de Satan. La Bible dit dans Jean le chapitre 8, au verset 44, qu'il est le père du mensonge, il est meurtrier dès le départ. Donc les meurtres, toutes ces choses ont été les fondements des nations. Pour bâtir les nations, les gens ont été amenés à mentir, à tuer, à violer les lois. Or, la loi de la semence et de la moisson implique que lorsque tu poses une action, tu dois t'attendre à la conséquence liée à cette action. C'est ce que les bouddhistes vont appeler le karma. Alors bien aimé, je voudrais te montrer par la grâce de Dieu ce matin pourquoi ton pays est dans cette position. Parce qu'il y a un jugement qui a été prononcé dans le ciel. Il y a une réclamation de Satan alors que Dieu s'apprête à élever cette nation. Regardez, lorsque en Genèse 12, verset 1, à partir du verset 1, Dieu s'en va chercher un homme du nom d'Abraham. Dieu dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, je vais t'indiquer un lieu. Je vais t'indiquer un lieu. Parce que Dieu veut reconquérir la terre. Donc la stratégie pour reconquérir la terre, Dieu va faire naître une nation. Je lis ceci. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. La stratégie de Dieu pour reconquérir les nations, c'est de choisir un homme avec lequel il va bâtir un peuple. Car Jésus disait à la Samaritaine au bord du puits, le salut de la terre vient des Juifs. Donc Dieu va choisir un homme d'alliance. Vous allez voir que ceux qui ont bâti les nations, c'est une seule personne. Mais une seule personne qui va fonder une famille. Et ses fils vont étendre cette famille en tribus. Et après la tribu va former un peuple. Et ce peuple-là va former une nation. Et cette nation va aller conquérir d'autres nations pour s'élargir. Voilà la stratégie de Dieu. Pour répandre sa conscience sur la terre, il choisit un peuple. Et il choisit Abraham. Dieu choisit Abraham qui va lui donner donc 12 tribus. 12 tribus qui vont former le peuple d'Israël. Et c'est par Israël que le sauveur du monde va venir sur la terre. Et après, au travers de l'apôtre Paul, les païens vont être associés à ce plan de salut. Est-ce que vous comprenez? Donc au départ, aucun pays, aucune nation sur la terre n'est bâtie
sur la parole de Dieu, mais sur la parole de Satan au départ. C'est pourquoi, en Luc 4, lorsque Satan tente Jésus-Christ dans le désert, il lui dit, si tu te prosternes, tu vois, tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te prosternes, je vais te les donner. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont bâti des nations sur la terre ont fait allégeance à Satan. On fait allégeance à Satan, qui est le maître du monde. La Bible dit que c'est lui qui est le maître du monde. Aujourd'hui, si notre pays, la Côte d'Ivoire, a des difficultés, le Saint-Esprit nous pousse à retourner pour sonder la vérité concernant les choses qui ont été faites par rapport aux fondations. Par rapport aux fondations, toutes les nations naissent par la volonté de Dieu, mais toutes les nations ne sont pas consacrées à Dieu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pour fondement Dieu, qui est sa parole, la vérité. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 33, verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Regardez les peuples de la terre. Et comprenez qu'aucun de ces peuples n'est heureux. Aucune de ces nations n'a choisi l'Éternel pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu va agir dans la vie d'un homme du nom de David, qui est israélite, c'est-à-dire qui appartient à la bénédiction à Abraham. Et Dieu va dire de David qu'il est l'homme selon ton cœur. Le premier roi d'Israël, Saül, va briser le fondement. C'est-à-dire que Dieu lui donne des instructions et il a fait le contraire de ce que Dieu dit. C'est-à-dire il désobéit comme son papa Adam. Or, toutefois que tu obéis à la voix de Dieu, tu deviens fils de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 1 dit au verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est la parole, la croyance, l'acceptation, la foi dans la parole de Jésus-Christ qui te donne un pouvoir de devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, aucun homme ne naît enfant de Dieu à cause du péché adamique. Parce que notre ADN contient les informations de notre ascendance. Donc tous les enfants, selon que la Bible dit dans Romains 5, 12, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et ainsi la mort a touché tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va prendre dans la tribu de Juda un homme du nom de David qui va remplacer le roi Saül qui avait péché contre Dieu et finalement qui est mort. David vient au pouvoir, mais David est loin de Dieu. David craint Dieu. David sert Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à David que ton trône sera affermi. Aujourd'hui, si les présidents, les personnes qui gèrent les nations n'ont pas de trône affermi, c'est parce qu'ils ne sont pas en Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas pris Dieu profondément. La Bible dit que celui qui bâtit sur le fondement, c'est-à-dire la parole, sur le roc, Jésus-Christ, lorsque viennent les tempêtes, sa maison va tenir. Sa maison va tenir. À un moment de la vie d'une nation, lorsque dans le plan de Dieu, cette nation doit passer à un autre niveau supérieur de sa bénédiction, Satan va venir réclamer cette nation. Il réclame cette nation. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je crois que par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu, on va dire l'essentiel. On va dire l'essentiel. Pour ceux qui voudraient encore comprendre d'autres choses, je crois que vous pourriez éventuellement me contacter pour cela. Mais pour l'heure, je veux ouvrir vos yeux sur la vérité, car la vérité a franchi. La vérité a franchi. Pour sauver les nations, il faut sauver les hommes. Et pour sauver les hommes, il faut Jésus-Christ dans leur vie. Regardez, je veux attirer votre attention. David a été un roi. Mais regardez ce que ses enfants ont fait. David était un allié de Dieu. Mais regardez ce que ses enfants sont devenus. Je vais faire un parallèle. Regardez.
celui qu'on a dit être le père fondateur de la Côte d'Ivoire, en réalité n'a pas été celui qui a créé la Côte d'Ivoire. On parle du Houphouët-Boigny. Il y a eu donc dans l'histoire de ce pays des peuples qui sont venus et qui ont bâti. Mais ces peuples-là n'étaient pas convertis à Christ. Donc cette nation a été bâtie aussi sur le mensonge, sur le sang innocent, sur certaines choses. Et celui qui va être considéré comme le père de la nation, c'est celui-là qui a accepté Jésus. Houphouët-Boigny avait accepté Jésus. Je ne veux pas rentrer dans certaines choses, certains débats, mais il a confessé publiquement sa vie chrétienne. Il a même offert une basilique pour permettre au peuple de prier. Et de son vivant, vous avez vu qu'il y avait la stabilité. Il y avait une certaine stabilité. Il nous a enseigné les voies de la paix. La paix qui est de Dieu. Le pardon, le vivre ensemble, l'hospitalité. Écoutez notre hymne national. Notre hymne national a été écrit par des religieux. Notre hymne national a été écrit par les religieux. Ça veut dire qu'au départ, les choses étaient bonnes. Mais la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lorsque Houphouët va partir et que ses fils vont venir, ils vont se détacher de la main de Dieu. Ils vont se détacher de la parole de Dieu. Et le malheur va commencer. Dans la famille de David, il y a eu un de ses fils qui était revanchard, qui s'appelle Absalom. C'est lui qui a été celui qui a fait le coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu un autre de ses enfants qui s'appelle Salomon. Salomon a fait entrer d'autres dieux étrangers parce qu'il avait une faiblesse pour les femmes. Est-ce que vous comprenez? Il a lâché la main de l'Éternel, quoique Dieu l'avait élevé. Voilà que Dieu va prendre maintenant le serviteur de Salomon, qui s'appelle Jéroboam. Et c'est par Jéroboam que Dieu va rompre le règne de la famille de David. Vous comprenez? Observez bien. Observez bien cette famille et celle que nous vivons aujourd'hui. Observez bien la famille de David et par l'Esprit de Dieu, positionnez les rôles. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsqu'on dit que la Côte d'Ivoire est un pays à l'image d'Israël, ceux qui ont les yeux spirituels pour voir vont voir. Donc les fondations de la nation ont été ébranlées du moment où nous avons quitté la maison de Dieu, où nous avons quitté la parole de Dieu. Il est vrai que Houphouët-Boigny avait ses défauts, mais il a prouvé sa croyance. Il a prouvé sa croyance en Christ, jusqu'à ce qu'il déplace un homme d'influence, le pape Jean-Paul II, pour venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la basilique l'une des basiliques les plus grandes du monde, sinon la basilique la plus grande du monde. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous faire comprendre des choses. Voilà. Donc, peuple de Dieu, ce matin, tu sais d'où est partie la malédiction qui est sur la nation. Parce que Satan a réclamé le sang innocent sur cette nation. Parce que d'autres sont allés se prosterner parmi nos dirigeants devant lui pour pouvoir régner. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vivons toute cette situation. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, je vais paraphraser. Si quelqu'un bâtit sur un autre fondement que Christ, son œuvre serait éprouvée, son œuvre ne résistera point. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Aujourd'hui, plusieurs nations sont sous le gouvernement de Satan. Plusieurs nations ont adopté la façon de faire du diable, c'est-à-dire de tuer, c'est-à-dire d'assassiner, de piller, d'égorger. Des sociétés secrètes sont nées de sa volonté. Aujourd'hui, mais on parle des Illuminati qui estiment que l'ordre que Dieu établit n'est pas le vrai ordre et qu'ils veulent maintenant mettre en place un nouvel ordre mondial qui vient contre les lois de Dieu, qui pousse et qui impose aux dirigeants des nations des décrets, des lois sur l'avortement, sur l'homosexualité, des choses que Dieu rejette, les choses que la parole de Dieu rejette, la franc-maçonnerie. Donc, toutes ces personnes-là sont aujourd'hui le prolongement de la main de Satan pour dominer les nations. Plusieurs nations
la majorité, sont contrôlés par le diable. Mais comment le diable contrôle une nation? Le diable contrôle une nation en contrôlant le chef de la nation, en contrôlant le père de la nation. Parce que le mystère, c'est que si tu contrôles la tête, tu contrôles le corps. C'est le même principe que le péché. Un père transmet ses gènes à ses enfants. Aussi dans la royauté, dans la domination, il y a ce principe-là. Si le roi est soumis à des démons, le peuple aussi va manifester cette domination. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, si vous remarquez qu'il y a si vous remarquez dans la population qu'il y a certains comportements, c'est parce que les chefs aussi, que ce soit sur le plan national, sur le plan, je veux dire, sur le plan municipal, quel que soit le niveau d'autorité, ces personnes ont fait allégeance à des esprits. Beaucoup de nos dirigeants adorent des fétiches. D'autres sont dans des sectes ésotériques. Et ce sont ces choses-là parce qu'ils sacrifient le peuple. Tous les jours, il y a des personnes qui sacrifient le peuple, puisque le peuple leur est soumis. Voilà ce qui se passe, bien-aimés. Voilà ce qui se passe, bien-aimés. Dieu va donner un gouvernement, un modèle de gouvernement, qui est l'Église. L'Église, dans sa tradition, désigne le cabinet. Le mot cabinet, cabinet comme le cabinet du ministre. Donc, l'Église est censée apporter ce modèle de gestion sur la terre. Mais combien de présidents ou de rois dans ce monde ont adopté la vision de Dieu? C'est pourquoi le monde va mal. C'est pourquoi le monde va mal. Bien-aimés, nous avons aujourd'hui, nous, la connaissance. Et cette nation, je parle prophétiquement, va revenir au fils du royaume de Dieu. Va revenir au fils du royaume de Dieu. Et c'est par ce pays-là que Dieu va aussi conquérir d'autres territoires pour sa gloire. Voilà le plan de Dieu et voilà le plan de l'ennemi. L'ennemi cherche à empêcher ce pays d'entrer dans la gloire. Dieu veut l'amener, par toi, par moi, à entrer dans la gloire. Mais il faut que ce peuple soit cultivé des principes de Dieu, cultivé de la volonté de Dieu, qu'il soit gardé et qu'il prospère au nom de Jésus. Voilà ce que, bien-aimé, tu dois comprendre. Donc aujourd'hui, nous gagnerons à parler de Christ. Nous gagnerons à ramener les cœurs de ce peuple, comme Élie l'a fait au temps du roi Akab et de sa femme Jézabel. Le cœur du peuple s'était éloigné de Dieu. Et la sécheresse, la famine, le ciel a été fermé pendant 3 années sur la parole d'Élie. Mais quand Élie veut rétablir la paternité de Dieu sur cette nation, Élie parle et démontre la parole. La Bible dit la foi, ce n'est pas simplement la parole, mais c'est les actions. Bien aimé, la solution que le Seigneur nous donne en cette saison, c'est d'utiliser la langue de feu contre les serpents brûlants. C'est le thème de notre jeûne. C'est le thème de notre temps. Qu'est-ce que cela va faire? Cela va permettre à la parole de Dieu d'épurer les cœurs. Il faut multiplier l'évangélisation. Il faut parler à quelqu'un. La Bible dit que même si une personne est convertie, le ciel est en joie. Les serpents brûlants dont je parle, ce sont les manipulations occultes qui poussent les personnes à colporter des rumeurs qui sont des mensonges. Ceux qui sont allés se faire tuer, c'est des rumeurs, c'est des paroles mensongères qui sont remplies d'un venin. Et quand le serpent te pique, en fait, tu meurs. En fait, tu meurs. Le serpent, c'est le menteur. Le serpent, c'est le tentateur. Mais le diable, selon Apocalypse 12, a d'autres facettes. Le dragon rouge, c'est l'esprit qui convoit la peur. Donc vous voyez dans la nation, les gens sont troublés. Les gens, au lieu de fixer leur attention sur ce que Dieu dit, fixent leur attention sur ce que France 24 dit, sur ce que Chris Yapi dit, sur ce que Sorodium dit, sur ce que Ahmed Bakayoko dit, sur ce que celui-là dit, celui-là dit. Mais finalement, ce venin-là va venir constituer en vous une forme de confusion et vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous lisons 1 Pierre 1, la Bible dit que
Celui qui demeure dans la parole vivante et permanente, cette parole a le pouvoir de régénérer ses cellules. Est-ce que vous comprenez? De te purifier. Si aujourd'hui nous avons une certaine assurance dans ce temps si trouble, c'est parce que la parole de Christ nous a franchis. La vérité nous a franchis. Est-ce que vous comprenez? Les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ sont esprit et vie. Donc celui qui s'y attache, dans Josué 1, verset 8, la Bible dit que celui qui s'y attache, il va réussir dans tout ce qu'il fait. Bien-aimé, je t'invite à t'attacher en cette saison de la nation. Parce que Dieu s'apprête à exercer un jugement. Puisque les rois ne se sont pas convertis. Quand un peuple pêche, c'est au roi que Dieu demande. C'est comme quand l'épouse ou bien les enfants font quelque chose. C'est le mari qui est responsable. Donc, quand un jugement plane sur une nation, normalement, c'est la tête qui doit demander pardon. C'est la tête qui doit se repentir. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Jonas avec les Ninivites, les habitants de Ninive. Parce qu'il y avait un jugement qui planait. Et Dieu a suscité Jonas pour aller prêcher à Ninive. Et quand ils se sont repentis, ils ont pris un temps de jeûne. La Bible dit que les personnes et les animaux même ont jeûné. Le roi a jeûné et le châtiment a été abandonné. Si la Côte d'Ivoire entre dans cette dimension de repentance, c'est pourquoi dans notre temps, vous verrez que demain, au deuxième jour, nous allons faire repentance. Je vais expliquer ce que c'est que la vraie repentance. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un pardon pour que la faute soit épurée dans son cœur. Il faut poser des actions pour le convaincre que effectivement tu regrettes ton acte. Bien-aimé, voilà ce que je peux te dire concernant la vérité. Concernant la vérité. Donc, Dieu nous a outillés de son esprit qui nous donne des langues de feu. Ne regardez pas les langues de feu comme ce que la Bible décrit qui est venu sur la tête. Les langues de feu, c'est que Dieu nous donne une parole, la vérité, qui est du feu, contre les ténèbres, comme le menteur. Alors, ce que tu vas déclarer pendant ce temps-là est imprégné de la puissance de Dieu. Le combat de David contre Goliath était un combat d'influence de la parole. Goliath parle, David parle. Goliath parle, David parle. Jésus parle, le serpent parle. Jésus parle, le serpent parle. Mais parce que Jésus avait la vérité, le serpent a été vaincu. Parce que David avait la vérité, c'est-à-dire la parole, c'est-à-dire Dieu, Goliath a été vaincu. Et c'est cette parole que nous allons déclarer. Nous allons déclarer pendant ces jours-là. C'est cette parole que nous allons déclarer pour que l'Esprit de Dieu se saisisse de la nation et pousse le grand nombre à la repentance. Parce que Dieu veut sauver les vies. La réclamation est sur la Côte d'Ivoire. Et nous prions que nos dirigeants soient suffisamment sincères, soient suffisamment sages, humbles, pour pouvoir se repentir. Mais, si cela n'arrivait pas, nous avons mandat d'annoncer la vérité au corps du Christ, d'annoncer la vérité au peuple qui est en Côte d'Ivoire, pour que chacun puisse se repentir et revenir à Christ pour faire la fondation. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord, dans la première partie que j'ai publiée ce matin, j'ai parlé de rebâtir les fondations de l'homme. J'ai donné les instructions pour que une personne soit rebâtie et revienne à Christ, revienne à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, je vous dis, je vous montre comment la nation entière peut être ramenée. Donc, Dieu va sauver une personne, toi, pour que toi, tu ailles prendre d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? Jésus dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et quand toi, tu seras converti, tu iras affermir tes frères. Donc, Dieu t'a choisi, toi qui entends ce message, pour que tu sois converti par la parole et que tu ailles chercher d'autres âmes, que tu en parles auprès de tes proches, de ta famille. Ce même message que je te dis, pour que les yeux des gens s'ouvrent, que tu partages le message sur les réseaux sociaux, que quelqu'un entende et que quelqu'un se convertisse, que quelqu'un soit sauvé. Jésus a eu besoin des disciples pour pouvoir répandre la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle nous a atteints aujourd'hui. Toi qui entends ce message, tu es aussi un canal par lequel Dieu va étendre son règne sur la terre
parce que sa culture, qui est celle du royaume des cieux, est en train d'être donnée ce matin. Amen. Pour les nations. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Pour toute préoccupation concernant le sujet, vous me laisserez sur le groupe votre commentaire et je me ferai le plaisir de donner les réponses si, par la grâce de Dieu, je les ai. Si je ne les ai pas, on va encore retourner auprès du Seigneur pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Alors que Dieu nous conserve sa fidélité et que ce temps de jeûne soit vraiment puissant. À 18h précise, à 18h30, on va dire à 18h30, chacun de nous va se retirer de là où il est pour prier pour la Côte d'Ivoire par rapport à ce sujet, pour confier le cœur des Ivoiriens, pour confier le cœur de nos dirigeants, pour confier l'atmosphère spirituelle à la grâce de Dieu, pour que le Seigneur qui est esprit maintenant répande son esprit et qu'il y ait un vent de conversion dans la nation ivoirienne, qu'il y ait un vent de restauration dans la nation ivoirienne, que les territoires qui ont été imprégnés, que chaque ville qui a été bâtie sur le mensonge soit libérée du pouvoir de l'ennemi à cause de la parole qui est déclarée. Comme le 4e jour, c'est-à-dire le dernier jour, on va vraiment s'atteler à détruire tout ce qui a été fait par la parole qui est la langue de feu au nom de Jésus. Voilà, c'était Guillaume Elie Assemia, serviteur et prophète de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai parlé. Amen.